Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur B1 Télévision pour évidemment l'émission de chaque samedi matin Débat Sport. Comme on n'a pas dérogé à la règle, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je serai évidemment avec mes amis, mes collègues, mes confrères de la rédaction sportive de votre organe B1. Donc là, je suis avec Jivel Macheke et Patrick, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Patrick, c'est une première fois entre nous deux. Oui, vraiment une première, ouais. Patrick Wabenga Stone. Ok, super, Patrick Wabenga et le grand Jivel Macheke, il est tonton de Luc Emmanuel. Bonjour Jivel. Bonjour Stone, bonjour à tous les téléspectateurs et joyeux anniversaire à Luc Emmanuel. Voilà, donc sans plus tarder, on va ouvrir les débats sport avec le sacre du franco-congolais, Jean-Florent Ibenge, qui a une fois de plus honoré la RDC, puisque nous sommes sans ignorer qu'il a d'abord remporté le CHAN avec la RDC en 2016. Et puis il a longtemps traîné avec le club de finale, une en Ligue des champions de la CAF et une autre en Coupe de la Confédération de la CAF. Mais hier, Ibenge a pu s'affirmer au niveau de club, pas dans n'importe quel club, mais la Renaissance Berkane. Il faut rappeler que cette équipe est à sa deuxième. À sa deuxième, oui. Oui, à sa deuxième victoire en l'espace de 3 ans. Oui, la première c'était en 2020. Ouais. Oui, voilà donc votre réaction pour ne pas traîner seulement sur Renaissance Berkane, les devoirs patriotiques obligent. On doit aussi parler de la prouesse de Jean-Florent Ibenge pour une première saison. Il a remporté la coupe avec cette équipe marocaine. Oui, il est allé faire l'exploit au Maroc. En tout cas, nous tenons d'abord, moi je tiens vraiment à le féliciter. Il a montré qu'il est grand. L'exploit n'a pas été facile, mais on a vu que c'était vraiment un parcours de champion. L'AS Berkane n'a pas démérité et a gagné avec la manière ce match qui s'est soldé par un score de 1 but partout. Et à la séance de tir au but, on a vu les joueurs marocains bien tirer et bien convertir leur penalty et gagner le match à la fin. En tout cas, félicitations Florent Ibenge. Je vais le marcher. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Florent Ibenge ici en RDC, ou plus précisément dans l'ASV Club? Pourquoi? Parce qu'on a vu Raja est venu rafler ou arracher le titre à l'ASV Club ici au stade de Martyrs. Et on a vu également lors de la Ligue des Champions, même histoire, parler de l'exploit pour Renaissance de Berkane. Ce n'est pas trop parce que Renaissance de Berkane a déjà gagné sa coupe. Mais pour Florent Ibenge, c'est quoi ces déclics? Ce qu'il n'a pas pu avoir avec The Club, a réussi là-bas au Maroc. C'est quoi les déclics? Moi, je crois peut-être que c'est aussi un problème de cycle. Il fallait peut-être changer d'air pour aller gagner cette coupe. Donc si ça ne marche pas avec les clubs, ça pouvait marcher ailleurs. On l'a même vu avec d'autres clubs sous d'autres cieux, où lorsque ça ne marche pas, il faut tenter d'échanger et puis vous pouvez gagner. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Florent Ibenge. Mais je comprends que c'était aussi peut-être un problème de maturité de nos joueurs, parce qu'une finale, ça se prépare et ça se joue. Pour dire premièrement, pour ne pas aller d'abord sur le plan technique, mentalement, les Marocains sont très bien assis, mentalement. Ce sont dans des pays où, aujourd'hui, lorsqu'on parle du football africain, on n'oublie pas de citer les Maroc. Oui. En général, les Maghrébins, exactement, ils ont des footballs de jeunes. Bref, ils se préparent, ils évoluent sur les standards internationaux, si je peux le dire ainsi. Nous, on est encore amateurs. Mais ce qui signifie que déjà de ces côtés-là, il faut dire qu'il y a une très bonne organisation. Donc, on signe un contrat d'objectif, comme a été le cas avec Jean-Florent Ibenge. Lorsqu'il est allé, vous le savez qu'il a été d'ailleurs menacé d'être limogé si cette équipe ne se qualifiait pas en quart de finale. Mais heureusement, il a quand même fait le nécessaire en qualifiant cette équipe, en passant dans la douleur également la prochaine étape qui était la demi-finale face à Mazembe, jusqu'à gagner cette coupe après 2 finales perdues avec le club. Oui, cette fois-là, c'est la bonne pour la 3e fois. Florent Ibenge qui remporte pour son tout premier expérience au niveau de sa toute première expérience plutôt au niveau du Maroc avec Renaissance Berkane, son premier trophée en club. Ce n'est qu'un motif de satisfaction puisque c'est un patriote, un RD congolais qui a fait la fierté de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, Ibenge, moi je dirais qu'il est en train d'inscrire son nom dans les annales du football RD congolais. Il serait peut-être
en voie d'être le meilleur entraîneur de la RDC s'il continue à garder les caps et pourquoi pas aller chercher d'autres titres, en l'occurrence la Champions League. Voilà, Wabenga, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je dirais même pas en voie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur entraîneur congolais. Il a fait ses preuves en gagnant la CHAN en 2016. Et puis, il a perdre en finale, oui, c'est vrai, certes. Mais il est arrivé en finale avec le club en 2014-2018. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'écrire et que son écriture n'est même pas encore finie parce qu'il est en train d'écrire et il continuera d'écrire. Et je pouvais ajouter quelque chose parce que je vais la parler du montant. Déjà, il faut rappeler que Ibenge n'est pas le premier entraîneur RD congolais à avoir gagné cette coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a Pamphile Miayo qui a gagné ça. Oui. Non, mais c'est vrai que Pamphile Miayo a gagné cette coupe, mais si on cumule le tout, on cumule un peu la manière dont... Parce que on peut ajouter aussi que Florent Ibenge a amené les Léopards Junior A en demi-finale de la CAN. Donc si on cumule tout ce que Florent Ibenge a eu à faire, moi je pense qu'actuellement c'est le meilleur entraîneur congolais. Non, mais c'est pas faux parce qu'on ne voudrait pas faire focus sur la comparaison de Ibenge avec qui que ce soit parce que les preuves sont là. Donc il faut dire que non, si vous voulez rafler ou gagner des titres, ça nécessite une certaine préparation, une très belle organisation. Donc voilà, donc Ibenge a quitté. Et le sérieux aussi. Ben justement, Ibenge a quitté l'environnement RD congolais. Il est allé là où tout est sérieux et on est en train de voir les résultats. Mais il faut rappeler que si Ibenge a gagné ses trophées comme entraîneur, il n'y a pas que lui qui est congolais là-bas, il y a également deux compatriotes qui sont coachés par lui, donc il s'agit bel et bien de Shadrack Muzungu et de Rossel Tushila. Donc là, il faut dire qu'on va profiter par cette transition. Ce sont des champions d'Afrique, mais une liste a été publiée par les sélectionneurs nationaux Hector Cooper pour les rencontres à venir au mois de juin, donc c'est dans moins de 2 semaines ou dans moins de 2 semaines, effectivement, puisque nous sommes aujourd'hui le 21. Le 4 juin, oui. Oui, donc il faut dire que le 4 juin, on joue face au Gabon. Et si vous pouvez m'aider à me lire, Patrick, à me lire la liste de joueurs sélectionnés par Hector Cooper, et puis on va y revenir pour qu'on essaie un peu d'échanger. D'accord, il y a 3 gardiens de but, Passindia ou Lionel, Badjo Siadi, Joël Kiasumba, il y a 8 défenseurs, Nata Indumba, Marcel Tisserand, Kevin Mondeko, Arsène Zola, Djouma Chabani, Mukoko Amale, Ngonda Muzinga et Vital Nsimba. Il y a 5 milieux de terrain, Samuel Bastien, Edo Kayembe, Sosé Zemanga, pardon, Samuel Mutusami. Et il y a 9 attaquants, Shadrack Akolo, Ben Malango, Wissa Yohan, Jackson Muleka, Philippe Kinzumbi, Niskes Kebano, Meshak Elia, Jonathan Okita et Jonathan Bolingi qui fait son retour. Dans cette liste, il y a aussi 6 réservistes, dont Hervé Lomboto, Issa Mapeko, Inongo Baka, Luzolo Nsita, Glody Kinzo, Likonza. Glody Likonza de TP Mazembe. Et puis il y a Joël Ngandou. Mais voilà, donc là, si j'ai d'abord laissé mon ami Wabenga lire les noms de joueurs sélectionnés, pour ne pas dire présélectionnés, c'est pour qu'on revienne à un truc. Comment fait-il que Mazembe a été éliminé par Renaissance Berkane en demi-finale? Mais c'est Renaissance Berkane qui est champion. Mais par rapport à cette liste, ça c'est mon analyse perso, par rapport à cette liste, comment Tushila et Shadrack ne sont pas dans la liste, mais il y a un parterre de joueurs de Mazembe. Il y a 4 joueurs de Mazembe et puis 3 réservistes. Mais ça nous explique quoi? Parce que le meilleur, on les a vus, ils ont gagné la coupe, le joueur de Berkane. Mais Muzungu et Tushila ne sont pas dans la liste. C'est quoi votre analyse avant qu'on critique toute la liste? Bon, j'ai essayé un peu d'y réfléchir. Je pense que l'entraîneur ou le staff technique a voulu faire en sorte que les joueurs évoluant au pays
puisse se retrouver dans cette liste. Notamment parce qu'il a été vraiment assez critiqué. La liste n'est pas équilibrée, il y a plus de joueurs qui évoluent à l'extérieur. Il a voulu, dans mon esprit, j'ai pensé qu'il a voulu qu'il puisse avoir quelques joueurs qui évoluent dans le pays pour faire un peu l'équilibre. Et parmi les joueurs qui évoluent dans le pays, comme le championnat ne se joue pas, Ouais, voilà. ce sont des joueurs de Mazembe qui ont C'est été ça, en le plus bon vue. bémol. Oui, qui ont été en vue. C'est pourquoi il a choisi de mettre les joueurs de Mazembe plutôt que les joueurs de Berkane qui ont gagné cette finale. Non, mais c'est comme qui dirait au grand mot, le grand remède. Mais pourquoi Hector Cooper n'a pas gardé sa bande pour nous faire comprendre que nos joueurs doivent travailler pour mériter une place à la sélection nationale? On reste d'abord sur ces plans-là, cette petite comparaison entre le joueur de Mazembe sélectionné au détriment de Muzungu et des Tuchila qui ont remporté la Coupe d'Afrique. Bon, ça dépend de l'appréciation du coach et tout son staff. Je crois que cette liste a été peut-être concoctée avant. Il fallait juste attendre la date d'hier pour être publiée. Non, Je vais y arriver. Je n'ai pas encore Non, fini. je vous relance. Voilà. Mais non, mais on a vu des joueurs de la Tanzanie, on a vu des joueurs qui évoluent en Afrique, qui ont été sélectionnés. Mais la grande question que je me pose, puisque avant que cette liste soit concoctée, Renaissance Berkane était déjà qualifié pour la finale. Mais pourquoi ne pas penser aux Congolais qui y jouent? C'est ce que j'ai dit, ça dépend de l'appréciation du coach. Hector Cooper est en train de s'embrouiller. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, il s'est embrouillé dans la manière où il a tenté de récupérer d'autres joueurs pour remplacer certains cadres que nous connaissons très bien, qui ont évolué au sein de cette sélection. Pour moi, je me disais qu'il y a plus mieux aujourd'hui que de sélectionner les joueurs qui évoluent sur l'échiquier continental. Pour dire qu'au niveau de l'Afrique, il y a également d'autres joueurs qui font la pluie et le beau temps dans leurs différents clubs, en l'occurrence de Shadrack Muzungu, bien qu'hier il n'était pas vraiment à la hauteur. Mais au niveau du championnat, c'est quelqu'un qui apporte quand même beaucoup plus au niveau de son club. Alors, on citait les noms de tous ces grands joueurs ici, mais qui nous ont, je ne sais pas comment qualifier ce qu'ils nous ont fait durant cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui n'ont pas été à la hauteur. En l'occurrence, Si, ils ont été à la hauteur. C'est juste un seul match. En l'occurrence de Cédric Bakambu, il n'était Non, pas mais hauteur justement, selon moi mais puisque tu parles de Cédric jouer à cette Bakambu, compétition. puisque tu parles de Cédric Oui. Bakambu, donc là on ferme la parenthèse de Tuchila Muzungu et vers sur le joueur de Mazembe. Donc là on tourne la page. Mais Oui. on revient maintenant. Parmi vous dans cette liste, vous pensez que les Bakambu, puisque Bakambu est déjà blessé, ça on doit rappeler aux téléspectateurs. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui devaient revenir ou venir, qui ne sont pas convoqués? La liste, elle est réfléchie ou pas? Moi, je me dis qu'elle n'est pas réfléchie. Moi, j'ai proposé que Hector Cooper puisse continuer avec les groupes qui a joué ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que déjà, en quelque sorte, bien qu'ils n'ont pas réussi cette mission ultime, ils ont quand même une idée de la façon de jouer de chacun. Ils ont quand même eu le temps de cohabiter ensemble. Ils savent au moins comment se comporter en dehors, même pendant les matchs. Ce qui signifie que déjà, en termes de cohésion, il y a quelque chose qui s'est construisé au sein de cette sélection. Alors, chambouler des choses comme ça, prendre d'autres joueurs, rajouter, moi je me dis, bon, il faut encore tenter de se chercher entre eux et ça risquerait de compliquer la tâche à Hector Cooper parce que, selon moi, la mission ultime d'Hector Cooper était de nous qualifier à la Coupe du Monde. Alors, les restes, moi je pense que c'est juste un jeu d'appareillage que j'ai qualifié ainsi parce que je trouve aucune importance de s'embrouiller comme ça. On risque même pas de se qualifier. Déjà, avec cette sélection, moi, je me dis que je ne compte pas trop sur ces groupes sélectionnés par Hector Cooper, mais peut-être les matchs peuvent me contredire. Mais pour l'instant, avec cette sélection, je n'ai pas trop confiance. Il fallait garder l'ossature qui a évolué durant cette campagne de la Coupe du Monde et pourquoi pas espérer à une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on aura peut-être la chance de jouer avec les Gabon, Aubameyang et les Mina. Non, mais là, nous sommes encore loin, puisque nous devons d'abord essayer de diagnostiquer la liste et les joueurs convoqués. Pourquoi? Parce que on sait comment ça se passe, puisque vous êtes sans ignorer que la RDC ne va plus jouer en amical contre l'Ukraine comme ça a été prévu. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est comme qui dirait. Depuis le jour où on a annoncé ces matchs, moi je me disais, j'avais même dit à mon jeune frère qu'on ne jouera jamais ces matchs-là face à l'Ukraine. C'est juste une façon, je ne sais pas. Mais quand l'improvisation, quand la désorganisation ou les désordres
continue, dont le chef de l'instance fêtière, qui est la FECOFA. Que voulez-vous? Pourquoi? Parce que l'annonce a été faite par M. Mangenda. Ouais. Et, Bref, la FECOFA. C'est oui, la FECOFA qui nous a non, confirmé qu'il y aura un match. c'était d'abord M. Mangenda, et puis après, c'est M. Belge. Belge, si t'attends. Donc, Oui. vous comprenez que dans tout ça, on n'a aucun projet pour que la sélection nationale aille loin. Bon, moi je parlerai des dates FIFA. Normalement, pour qu'un match se joue, il faut que les dates FIFA puissent Oui, puisse être fixé. oui, puissent être fixées. Oui. Normalement, avec l'éliminatoire de la CAN 2023, Ouais, la FIFA ne s'intéresse pas à vous. non, il n'y a pas de date disponible pour jouer ce match. Non, Parce même, que y a plusieurs même matchs- la CAF ne peut pas s'imposer. Donc nous, on doit tout attendre de la FIFA. Non, les équipes nationales jouent aujourd'hui par rapport aux dates FIFA, par rapport aux dates internationales que la FIFA donne pour que les équipes puissent jouer. En tout cas, je ne prends pas parti pour la FECOFA, mais je pense, à mon humble avis, qu'il n'y a pas eu de date FIFA disponible pour jouer ce match Non, contre mais il n'y a pas l'Ukraine. eu de date FIFA disponible pour jouer ces matchs. Mais pourquoi eux, les gens de la FECOFA, ont annoncé ces matchs amicaux face à l'Ukraine? Il y a eu peut-être des erreurs de communication. Ah, mais oui. non, mais voilà. Donc voilà, donc c'est comme a dit Lungaerita dans une émission que je suivis, que non, si on veut gagner, on veut aller loin, on doit tout préparer, tout se prépare. Qu'on arrête de s'improviser. Pourquoi? Parce que même le pauvre Cooper risquerait toujours d'être critiqué aussi longtemps qu'on improvise tout. On improvise tout. Il y a eu des remarques qui ont été faites par Bakambu. On doit avoir une instance fêtière de football très influente au niveau de l'Afrique, au niveau mondial. On doit avoir un centre de préparation pour l'équipe nationale. On doit arrêter cette histoire-là d'interner ou de faire la mise au vert en plein centre-ville. Donc, comprenez que c'est un peu compliqué. Mais on reste un peu là. Une dernière question sur les Léopards contre le Gabon. C'est le 4. Donc, pour Givel, c'est déjà le chou gras parce que Aubameyang a pris sa retraite internationale. Lui, au moins, il a parlé. Mais nous, ici, on ne sait pas si Mbokani et les autres ont pris leur retraite internationale ou les raisons qui ont poussé Hector Cooper de ne pas les sélectionner. Mais on a les Soudans le 8. La Mauritanie. Le 8, donc 4 jours oui, la plus tard Mauritanie. au Soudan. Donc, en 2 sorties. Que pensez-vous, étant analyste sportif, de cette sélection de cette liste et qu'est-ce que la RDC pourra vraiment espérer dans ces groupes? Bon, c'est 2 matchs pas faciles, malgré la retraite d'Aubameyang et l'absence de Mario Lemina, qui n'est pas encore très confirmé d'ailleurs, parce que le coach Patrice Neveu a fait les déplacements en France pour parler avec le joueur. Mais je dirais que avec cette liste, la liste Cooper a, je ne veux pas dire chambouler la liste, je peux dire qu'il a voulu essayer de taper le poing sous la table pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les éliminatoires passés et qu'est-ce qui n'a pas marché face au Maroc et essayer d'essayer de réveiller encore l'équipe, quoi. On n'essaie pas dans une compétition. Hein. Non, mais il n'a pas changé Non, l'ossature. mais déjà, quand la CAF ne vous permet pas d'avoir une date où vous pouvez faire un match amical, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas qu'il ne permet pas, c'est Oui. que il n'y a pas de temps, il n'y a pas le temps actuellement. Oui, Hein, les temps, et- il n'y en a pas parce que la FIFA n'a pas prévu ça. Mais nous, au niveau de l'Afrique, c'est ça mon problème. Pourquoi on doit toujours attendre que tout provienne de l'Europe ou de la FIFA? Est-ce que nous-mêmes, en Afrique, quand on a mis M. Motsepe, quand il a concocté ces dates-là pour les éliminatoires Cannes, Côte d'Ivoire 2023, est-ce qu'il ne s'est pas dit que non, mais tiens, on doit quand même donner un jour aux sélections nationales d'essayer de se mesurer avec d'autres Non, mais nations? il y a eu 2 CAN qui se coincent. Il y a la CAN de 2022 Oui. et la CAN de 2023. Il n'y a pratiquement pas le temps pour direct. Il faut faire rapidement pour avoir les 16 équipes ou les 24, je crois, qui seront qualifiées pour la CAN qui va se jouer Oui. en Côte d'Ivoire. Oui. Donc c'est par rapport à ça, il y a un chevauchement de 2 CAN. Ça se coince, ce qui fait qu'il n'y a suffisamment pas de temps De date libre. libre. Oui. Et j'allais parler de Oui. la liste. Oui, de la liste, oui. Avec il y a Bakambu qui n'est pas là, il y a Dieu Marcin Bokani qui n'est pas là, il y a Ati Niska Maswaku et le joueur de lance. Merveille Bopé. Oui, donc Kakuta. Kakuta, oui. Donc on est en train,
petit à Beaucoup petit, non plus n'est pas là. beaucoup n'est pas là aussi. n'est pas là. On est en train petit à petit, il y a une base, maintenant en train de rajeunir cette équipe. Parce que si vous voyez bien, ce sont des joueurs à personnalité forte. J'ai comme l'impression qu'après le match contre le Maroc, il y a eu de coups de gueule au niveau du vestiaire. Mais c'est pas faux. Et par rapport à ça, il y a d'autres joueurs qui ont payé le pot cassé de ce coup de gueule dans le vestiaire. Voilà. Et on a même vu, on a entendu le son de Bakambu et ça avait vraiment... Donc c'est pourquoi le coach a essayé de voir qu'est-ce que je peux garder dans le groupe et qu'est-ce que je ne peux pas garder, parce que généralement, il faut garder une cohésion. Il y a cette, Ouais. La colonne vertébrale. Oui. Oui, il faut garder la colonne vertébrale parce que là, je vois, il y a... Et Dokayembe, il y a Kayembe qui est là. Bastien au milieu de terrain. Oui, Il y a Tisserand. Oui, Tisserand est là. Il y a le gardien. Oui. Oui, Kiasumba. il y a Moutoussami qui est là. Oui. Il y a aussi Ben Malango. Ben Malango. Donc la colonne vertébrale est C'est- gardée. Donc ça veut dire que le problème qui est là, c'est quoi? C'est que moi, si j'ai pu bien comprendre, c'est que tout ce que tu as dit, c'est que d'après mon analyse, on pourrait analyser les choses de la même manière avec Cooper. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué que lors de la manche retour face au Maroc, il y a eu un manque d'agressivité, surtout au niveau de milieu de terrain. Et on avait vu que non, beaucoup de joueurs n'avaient plus assez de vélocité pour affronter des jeunes. Et rajeunir l'équipe, je veux bien, comme on l'a dit Wabenga, mais on ne peut pas rajeunir l'équipe en sélection A. Mais pourquoi pas préparer les équipes de jeunes pour la relève, mais sinon l'aveu ou l'analyse de Wabenga tient la route. C'est pourquoi j'ai dit il y a trop de risques en faisant des choses de la manière. Pour dire que voilà, nous allons tenter avec. Mais le risque, c'est les ces moments où jeunes. il faut déjà essayer de donner Exactement. une idée, parce que le 4, c'est plus loin. Les 4, c'est plus loin exactement. Moi, je me dis que ces joueurs-là pouvaient peut-être être à côté de ces aînés-là pour apprendre aussi, en termes d'expérience, comment les autres se comportent sur le terrain. Alors, les lancer comme ça dans des matchs officiels, avec ces groupes qui est très Bon, relevé. dis-moi, je parmi me tous dis ces joueurs que Cooper a convoqués, qui n'a pas encore évolué en sélection nationale? Certes, ils ont évolué. Voilà. Mais vous n'avez pas me dit que tous ces joueurs-là ont eu le temps de jouer avec cette sélection ou sous l'ordre d'Hector Cooper. Moi, je me dis qu'ils pouvaient peut-être garder ces anciens et permettre à ces jeunes-là de s'intégrer maintenant dans les systèmes, en regardant également comment les autres se comportent sur le terrain. Voilà. Mais les anciens, c'est ça mon problème. les anciens ont montré leurs limites. Comment? On les a vus lourds face au Maroc, ils n'ont pas pu faire de courses. Cette Puisque lourdeur il- s'explique par rapport aux choix qui ont été Non, le choix était optés par meilleur. Hector Le Cooper. choix était meilleur au Vous départ. n'allez pas me dire que Non, Hector mais- Cooper avait aligné une équipe qui pouvait créer, je ne sais moi, la sensation au niveau du milieu de terrain. On n'a pas joué avec mais des si. milieux de terrain Mais dans si. les deux confrontations face au Maroc. Non, mais attendez. Vous faites Non, appel lors du à match aller- José Mpoko, lors- faites appel à Nesquès Kebalon, mais lors vous du les match laissez aller- sur non, les bancs. attendez. Dites-moi. Mais le problème. Un gars comme Gaël Non, Kakuta, je suis vous le mettez d'accord, sur les bancs. je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. On Oui. suit les championnats de la France. Gaël Kakuta, présentement, n'est plus titulaire au niveau de Lens. Si. Ça, c'est pour votre information. Puisque Il joue en, pas- en ça dehors dé- de ça, Oui. beaucoup, il évolue comment? Et vous n'avez pas me dit que tous ces joueurs qu'il a convoqués également. Non, attendez. Mais le problème qui est là, c'est quoi? C'est que le premier objectif, on n'a pas éteint avec Cooper. Le seul objectif avec Cooper qui reste, c'est qualifier la RDC à la prochaine CAN. Mais aujourd'hui, moi, mon problème, mon souci, c'est situé à ces niveaux. Êtes-vous convaincu qu'avec ces sons nouveaux, ces sons chauds, pourquoi? Parce que la majorité des joueurs, même les réservistes, on sent qu'il y aura de l'agressivité et il y aura de l'intelligence. Comparé à ce qu'on a critiqué lors du match retour. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Cooper pourra faire ou par rapport à cette sélection pour qu'on essaye d'espérer mieux par rapport à ce qu'on n'a pas vécu lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022? Voilà, puisqu'elle a été déjà publiée, moi, c'est que je dirais qu'il fallait d'abord miser sur même 7 cadres qui ont disputé cette campagne et sont insérer là. 2, Ils 3 sont là, joueurs. oui, ils sont C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Insérer peut-être 3 joueurs sur ceux qui sont venus des nouveaux sur cette sélection. Pourquoi? Parce que déjà, avec
cette façon de jouer de cette sélection, je me dis que si on essayait de s'embrouiller, à prendre celui-ci, lui mettre titularisé par rapport à d'autres qui ont évolué durant cette campagne, on risque de faire les fiascos. Alors, si je reviens un petit peu par rapport à ce que vient d'évoquer Patrick, il peut y avoir des coups de gueule après cette élimination à la Coupe du Monde. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, peut-être, certains joueurs n'ont pas eu cette volonté d'étoffer, je ne sais pas, les portes de la sélection pour représenter l'RDC parce qu'ils se disent, bon, nous, on rêvait peut-être jouer une Coupe du Monde et ils ne trouvent peut-être pas aussi leur intérêt à revenir à nouveau pour jouer la CAN. La CAN, c'est quoi? Ça se joue après, je crois, 3 ans et certains d'entre eux ont déjà joué cette compétition. Après 2 ans, voilà. Certains ont déjà joué cette compétition. Non, ils se disent peut-être que voilà. Ils ne l'ont jamais gagné. Exactement. Ils se disent peut-être que c'est une fierté pour Sadio Mané d'avoir gagné la CAN. C'est une compétition de moindre. Il fallait aller en Coupe du Monde. C'est peut-être l'une des raisons aussi. Si on partait à la Coupe du Monde, puisque même moi, j'ai croisé les doigts ici à la télé, on devait aller à la Coupe du Monde. Mais qu'on essaie un peu de se rétracter. Si on allait à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on allait faire à la Coupe du Monde? On n'allait pas gagner la Coupe du Monde. L'essentiel, on va pas à la Coupe du Monde pour figurer. Mais non, mais justement, ce qu'on peut gagner, c'est la Coupe d'Afrique. C'est ce qu'on cherche depuis 1974. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de chercher et d'attendre. Une question avant qu'on change de sujet. Dites-moi, les élections au niveau de la FECOFA, c'est pour quand? On parle du mois de juillet. On parle du mois de juillet ou c'est au mois de juillet? Au mois de juillet, parce que normalement le 28, ici on doit mettre en place le nouveau le statut de la fédération. On attend tous, parce que normalement ça devait être modifié, parce qu'on dit qu'à l'époque Omar Issa a été vraiment très verrouillé. On attend le nouveau statut et puis au mois de juillet, normalement il doit y avoir élection. Je vais le machecker, je crois qu'avec vous... je compte que le samedi prochain, on aura assez d'éléments pour en parler. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on dit ici sur l'équipe nationale, si rien ne change, puisqu'à la FECOFA, là, on doit déraciner, on doit déboulonner tout le monde, en commençant par les animateurs de l'équipe nationale, jusqu'aux gens qui dirigent. Pourquoi? Parce que c'est des gens que Constant a laissés. Ils ne peuvent jamais espérer quelque chose de bon pour notre sélection nationale, j'ai dit. Et on va terminer cette émission avec la Linafoot qui devait normalement démarrer demain. Oui, demain. Mais jusqu'ici, rien n'est confirmé. Il y a des clubs qui ne sont pas d'accord. Il y a Guy Mafuta qui se recherche de gauche à droite, qui parle au nom de tous les présidents. Mais en attendant, les joueurs, entre eux, ne s'organisent pas pour faire même un syndic, pour essayer de revendiquer leurs droits. Mais la Linafoot, quoi, en report votre point de vue? Bon, je peux dire que ça m'énerve. Mais vas-y. Je suis vraiment très énervé par rapport à tout ça. On sent que c'est encore un sérieux manque de... C'est encore un manque de sérieux dans l'organisation. Excusez-moi la tautologie, un manque de sérieux. Oui, dans les sérieux. Vraiment. C'est vraiment énervant. Mais franchement. On sent qu'on n'a pas une politique sportive pour notre pays. On ne sait pas à court terme, à moyen terme, à long terme, on fera quoi? Non mais attendez, moi je me dis, si réellement il n'y a pas une politique sportive, mais pourquoi on continue à accréditer des fédérations? Tous les Mais on dit qu'il paraît que l'État a donné 299 000 pour que les équipes puissent se déplacer. Oui. Chose à vérifier, je pense que c'est vrai. Oui. Et maintenant, il y a des équipes qui refusent de jouer. Moi, en tant qu'analyste sportif, je me mets un peu à la place des footballeurs. Les matchs commencent, les programmes, on a programmé les matchs du 22 au 30 juin. Au 17. Au 17 juin. Au 17 juin. Oui, pourquoi? Parce que le nom des équipes pour les interclubs doit partir au plus tard le 26 juin. Vraiment. Et puis ce sont les organismes. Les joueurs vont jouer pratiquement 2 à 3 matchs par semaine. C'est encore, c'est une santé. Donc, on doit prendre les choses vraiment au sérieux. Et puis, par rapport à l'argent, on ne doit pas quand même commencer à déranger l'État. Tout le temps, l'État a beaucoup de choses à faire. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la guerre. Il y a l'enseignement. Non, mais c'est même pas ça le problème. Le problème, moi, j'aimerais qu'on reste en sport. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces dirigeants-là, de la DEFCO, là,
dont leur problème c'était l'argent. L'argent maintenant est là, donc ils ne savent pas comment se le distribuer et ça pose maintenant des problèmes. Ça pose vraiment problème. Mais, parce que, mais non, mais ils n'arrivent même pas à décoller. Donc, oui, c'est la moindre des choses. Il faudrait qu'on dise des choses tout haut, que les gens disent tout bas. Pourquoi? Parce que cet imbroglio-là, ce n'est pas pour les athlètes. C'est au niveau des présidents. C'est comme Adi Wabenga. Donc, on ne peut pas continuer à faire la pression à l'État. C'est vrai que c'était une promesse du chef de l'État, mais on peut vous aider à un certain niveau, mais il faut avoir un esprit managérial pour essayer d'attirer les sponsors dans son club pour avoir plus de moyens. Stone, s'il vous plaît, par rapport aux sponsors, oui. J'allais dire même par rapport aux droits de télé, on est 80 millions d'habitants. Oui. Le sport fonctionne. Moi, j'étais à Dakar, j'étais en Guinée, j'étais en Mauritanie. Oui. Je sais comment ils utilisent la subvention d'abord que donne la FIFA aux fédérations. Tout à fait. Je sais comment ils font les efforts pour gagner un peu aux droits de télé. Si au moins, par mois, une personne, par rapport à une chaîne bien spécialisée qui se concentre sur notre sport, donnait au moins $1 comme droit de télé. Par mois. Par mois. Donc on aura 80 millions. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui suit le foot. Oui. Mettons même 8 millions qui puissent donner $1. On aura 8 millions par mois. Non, mais et puis, ça va attirer encore des sponsors. Parce que le sponsor ne vient pas comme ça. Mais non, mais le sponsor viendra comment si longtemps la FECOFA est désordonnée. L'actuel sponsor donne, je ne refuse pas, donne 100 000 pour les danses, les gagnants des stars et tout. Mais il n'arrive pas à donner 100 000 pour le football. Vous comprenez un peu ce qu'il y a. On n'offre pas un meilleur spectacle. Quand il y a l'argent, moi, je suis les matchs dans les bars, excusez-moi. Je suis les matchs dans les bars. Non, dans des pubs, dans des snacks. Oui. Ça se passe comme ça dans le monde entier. Je sens quand même que il y a des gens, il y a match Liverpool-Manchester United, mais les gens demandent, Bocce Labisso, match et avec Club Renaissance. Donc, il y a les gens qui aiment le football congolais ici au Congo. Tout à fait. Et on peut trouver des stratégies pour qu'ils puissent payer les droits de télé. Ils vont payer ces droits de télé et les footballeurs vont se retrouver. Et même ces gens-là qui s'occupent du comité d'organisation et consorts vont se retrouver. Donc voilà, je vais le marcher. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, un esprit managérial. Donc avoir des gens outillés pour diriger notre sport. Puisque je ne parle pas seulement du football. Notre sport en général, le judo, le tennis de table, le squash, tout ça, parce que tous ces gens-là, c'est des affairistes, donc ils deviennent comme des patrons. Ouais. Donc les fédérations, c'est à eux leur famille. Donc le reste, ce n'est pas leur affaire. Les athlètes, même dans tout ça, n'existent même pas, puisqu'on élève même les athlètes lors de voyages pour mettre le membre de leur famille. Mais ma question est celle-ci. Je vais le m'acheter. Est-ce que ces championnats doivent répondre ou pas? Je vais revenir pour parler un peu de ce que Patrick a évoqué tout à l'heure, parlant du droit télé, tout ça. Moi, je me dis, cette histoire, si on matérialisait ça va encore créer beaucoup de choses. Oui. Voilà déjà des petites miettes, je peux dire. Ça crée déjà beaucoup de problèmes ici en RDC pour les billets, pour les dire ainsi. Mais si aujourd'hui, on mettait en place une politique pour, je sais moi, appuyer ces championnats, aller encore de l'avant sur les plans financiers avec les droits télé et consorts, vous pensez vraiment qu'avec la mentalité RD congolaise, ça ne va pas créer, je ne sais pas, des problèmes? Je me dis que ça va encore attirer beaucoup de problèmes et on risquerait de faire juste les ronds. Moi, je dis, on s'est déjà habitué comme ça avec ces désordres, il faut continuer comme ça, mais il ne faut pas s'habituer avec ces très mauvais comportements. Nous, le problème est que nous souhaitons que les championnats soient joués en bonne et due forme. Alors, lorsque cette date a été annoncée, je l'avais dit, à Christian, c'était le jour où il présentait les gens. Je lui ai dit, mon cher, il ne faut même pas parler de ça parce que lui, d'ailleurs, c'est des intérêts de parler de la foot puisqu'on est toujours dessus. À tout moment, il y a toujours des reports. Je m'étais dit, c'était une reprise hypothétique. Et prenez par exemple, normalement, selon, je crois, le principe, un joueur doit se préparer dans plus ou moins 45 jours avant d'entamer une compétition. Et après plus de 3 mois d'impréparation, connaissant d'ailleurs la mentalité de nos footballeurs, vous n'avez pas me dit qu'ils sont disciplinés. Jamais. En dehors du terrain, vous n'avez pas me dit qu'ils prennent soin de leur corps, de leur état. Les derboun, Voilà. Et quelqu'un qui a fait 3 mois comme ça, sans compétition, sans jouer,
et vous lui lancez comme ça pour enchaîner des matchs, amorcer des matchs 2, 3 pendant une semaine. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Parce que quand il aura des problèmes, les dirigeants n'auront pas de moyens également pour prendre soin de ce joueur-là. Parce que normalement, lorsqu'un joueur est blessé, il faut des soins appropriés, ce qui n'est pas le cas ici chez nous. Vous allez me dire qu'avec cet état d'esprit, comment les joueurs vont jouer ces matchs-là? Dites-moi un peu. Et quand vous donnez des dates comme ça, sans tenir compte également des dates FIFA ou la CAF, parce que normalement, les interclubs vont débuter au mois de septembre, si je ne m'abuse. Et vous allez me dire que, puisque tous les championnats vont se terminer, je crois, dans plus ou moins 2 semaines, et vous programmez un calendrier comme ça sans tenir compte des réalités de la CAF. Dites-moi, comment est-ce que ce championnat pouvait se jouer? Moi, je me dis que il fallait peut-être arrêter. Certes, l'argent a été versé dans, je crois, les banques de la compagnie aérienne. Moi, je me dis qu'il fallait arrêter avec ces championnats comme ça parce que les joueurs ne seront pas en mesure de jouer. Déjà, si les plans techniques ils sont loin d'être aptes pour jouer, je me dis qu'il fallait arrêter, préparer la prochaine saison. Quant à moi, je ne suis pas d'accord avec la reprise de ces championnats. Ok, pas d'accord. Wabenga, c'est un plaisir de t'avoir une première pour moi, de partager le plateau avec toi. Quelque chose à ajouter? Il faudra qu'on puisse reprendre le championnat, pour moi, parce qu'il y a des équipes qui ont joué, qui n'ont pas le même nombre de journées. Oui. Par exemple, Sangabalende, je crois, a 11 journées. Il y a d'autres équipes qui ont 16 journées. Il y a d'autres qui ont 17 journées. 17 journées, Voilà. Il faut essayer de rééquilibrer ça. Oui. Et Une retour de Babel. Oui, il faut Non, mais vaut mieux tout recommencer à zéro. Ça, c'est moi. Je vais le mâcher qui est un dernier mot. Oui, déçu de la prestation de Mazembe en Coupe de la Confédération, qui est l'une des retombées de ces manques de championnat. Oui. Alors, moi, je ne condamnais pas Ce manque Mazembe d'encadrement, d'arriver c'est pas à parce que les ces joueurs de niveaux-là. Mazembe, nous ont montré à suffisance leur immaturité dans un match où... Match où il y a beaucoup de pression, Mais non, mais, match ils retour. n'ont pas su supporter la pression puisque les Marocains étaient déjà désespérés. C'est aussi le manque Exactement. d'expérience. Ah ben, Exactement. justement. C'est Exactement. de ça qu'on Vous allez parle. vous rendre compte que déjà Oui. dans cet effectif de Mazembe, il y a beaucoup de nouveaux, de jeunes joueurs. Oui. Voilà pourquoi j'ai craint qu'on ait ces problèmes au niveau de la sélection nationale. Parce qu'ils ne sont pas habitués. C'était d'ailleurs une première, comme le jeune Kitambala, l'ancien joueur, l'avant-centre de Mais les JSK, 11 de qui départ, était dans sa première expérience, en quelque sorte, qui jouait un match d'interclub de la CAF sous pression comme ça. En tout cas, Mazembe ne pouvait pas tenir. Mais on souhaite que... Mais ce que je loue est que Mazembe, en plein championnat, Oui. a peiné pour arriver à cette étape-là de la compétition. Ouais. Mais sans championnat, ils ont quand même donné le meilleur d'eux pour arriver là. Ouais. Mais nous souhaitons que la reprise de la foot soit effective. Mais pour cette saison, en tout cas, il faut mettre tout à terre et répondre, préparer la saison prochaine. Je crois que cette fois-là, on pourra bien redémarrer. Merci. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Bon, Rapidement. à main dans le cœur, je tiens à présenter mes condoléances à la famille de Jordan Lukoki, le Diogo qui nous a quittés. Ouais, l'international. Repose en paix, Diogo. En tout Voilà, cas. donc on a tout dit. Mais moi, j'aimerais juste demander, et je redemande encore au gouvernement de prendre cette histoire à bras le corps. Pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas qu'est-ce que le sport apporte jusque maintenant dans notre pays. Je suis un journaliste, un chroniqueur sportif, mais je suis un journaliste en général. Donc aujourd'hui, le sport peut être élagué pendant 5 ans pour qu'on prépare mieux. J'irai dans un autre département. Pourquoi? Parce que je suis journaliste. Mais sérieusement, le sport peut ramener beaucoup dans notre pays, mais il y a beaucoup d'aventuriers. En tout cas, ça, je le dis tout haut. Je suis désolé que cela énerve qui veut. Mais en tout cas, je suis désolé. On doit vraiment faire les taboulas rases dans notre sport et recommencer à zéro pour que les choses aillent mieux. Bon, je ne peux terminer cette émission sans pour autant vous remercier. Merci Stone. Oui, sans pour autant remercier également l'équipe technique qui a été tenue par la main de maître, hein, Vanessa Mamona, et sans oublier Yannick Kabangou. Et il est là devant moi. Bon, Lyongi, Maëlle. Et bon anniversaire à toi, cher fiston Luc Emmanuel. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain pour un nouveau numéro.